Bonjour les décadents, aujourd'hui un épisode un peu particulier parce qu'il a été écrit par l'IA, par ChatGPT himself. Il n'y a pas longtemps je suis tombé sur des youtubeurs, vous savez les fameux youtubeurs business et tout là, qui se branlent, qui sont pugnoules sur l'IA. Et ça m'a fait extrêmement rire, et il parlait de faire des blogs générés par l'IA, machin, afin de générer des KE, des revenus, etc. Mais personne jamais se pose la question de genre, est-ce que le contenu du blog est pertinent? Est-ce qu'à un moment, ça fait pas partie aussi du truc, du plaisir du truc d'écrire soi-même ses articles, etc. Ça m'a fait extrêmement rire. Et je trouve qu'on va vraiment dans une société un peu terrible, un peu une société du bullshit. On est déjà dedans, mais là, une société du bullshit plus, quoi. C'est pire que la pire des dystopies. Et bref, je voulais voir si j'étais grand remplaçable par l'IA. Et du coup, en fait, j'ai demandé à l'IA de m'écrire ChatGPT, je sais pas quelle version, hein, franchement, casse pas les couilles, ceux qui se branlent sur l'IA. Bref, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un épisode de Cinétron, donc j'ai fait plusieurs prompts, machin, etc. J'ai bien discuté avec l'IA. Et c'est un épisode écrit par l'IA que vous allez voir. Et alors d'avance, je vais faire taire les critiques des gens qui vont me dire « Oui, mais en fait, t'as pas fait assez de prompts, t'as pas machin et tout. Tu sais pas parler à l'IA. » Arrêtez de vous branler, s'il vous plaît. Allez, ça commence. C'est Cinétron par ChatGPT. Salut les amateurs de nanars. Ah, j'ai envie de crever. Bienvenue sur Lord Arthur LP, la chaîne où nous explorons les profondeurs insondables du cinéma de qualité douteuse. Je suis Lord Arthur. Et oui. Votre guide à travers l'océan tumultueux des films que vous devriez peut-être éviter, à moins que vous ne soyez prêts à rire aux éclats. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des mauvais films cultes des années 80. Préparez-vous à une aventure cinématographique tumultueuse. On est des petits fifous, on s'amuse ici. Les années 80, c'était une époque de coiffure ébouriffée, de couleurs vives et, malheureusement, de quelques-uns des films les plus maladroits jamais réalisés. Commençons notre plongée dans le monde des nanars avec un film qui défie toute logique. Plan 9 from Outer Space. Alors déjà, MDR, c'est pas du tout un film des années 80, quoi. Ok, je triche un peu, car techniquement, c'est un film des années 50. Mais il est devenu un classique au milieu des années 80. Réalisé par le légendaire Ed Wood, ce film est célèbre pour ses effets spéciaux risibles, son dialogue absurde et son intrigue incompréhensible impliquant des extraterrestres zombies. Vous devez le voir pour le croire, hein. Les années 80 ont aussi été une époque de grands changements. Mais parfois, le changement n'est pas toujours synonyme de qualité. Hein. Masters of the Universe, 1987. Vous vous souvenez de Eman et Skeletor? Eh ben, Masters of the Universe a tenté d'amener ces personnages emblématiques des dessins animés dans le monde réel. Le résultat? Un film de science-fiction kitsch avec des costumes étranges et une intrigue éparpillée. Mais avouons-le, c'est tellement mauvais que ça en devient hilarant. Putain, j'ai l'impression que c'est pas demain que je vais me faire remplacer par l'IA ou alors par un CSP+ bullshit. Moi, je sais parler à l'IA. Putain, mais moi je sais parler à ta daronne en fait. Ensuite, Howard the Duck, 1986. Howard the Duck est un exemple parfait de la folie des années 80. Un canard anthropomorphe de l'espace qui se retrouve sur Terre et se bat contre des extraterrestres maléfiques. Oui, c'est un vrai film et il est si étrange qu'il en devient carrément divertissant. MDR. Moi, pour info, je trouve pas du tout que c'est un mauvais film. Donc, ok, ChatGPT. Et enfin, terminons notre plongée dans les années 80 avec un film qui a peut-être été l'échec de son époque, mais qui est désormais vénéré par les amateurs de films trash, The Garbage Pail Kids Movie. Si vous avez déjà entendu parler des Garbage Pail Kids, alors vous savez à quel point ils étaient bizarres. Eh bien, quelqu'un a décidé de faire un film sur eux, et le résultat est tout simplement incroyablement mauvais. Fuck. Les marionnettes grotesques et les blagues douteuses en font un véritable trésor pour les amateurs de nanars. Et voilà, nous avons survécu à un voyage dans le passé cinématographique des années 80. À travers certains des films les plus étranges et délirants. Si vous aimez les films qui vous font vous demander « Mais diable, pourquoi ont-ils fait ça ?» alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, c'est énorme. Ah putain. Et surtout, restez connectés avec Lord Arthur LP. Restez connectés si t'as vu. Ah oui voilà, restez déconnectés pour plus de découvertes cinématographiques insensées. Oh, merci d'avoir rejoint cette folle aventure cinématographique et on se retrouve bientôt pour une nouvelle dose de nanar hilarant. C'était Lord Arthur de Lord Arthur LP.
Et rappelez-vous, même les pires films peuvent apporter un sourire à votre visage. Petite salope, on va t'attraper, on va te tordre ton cou, sale pute. Oh, quel daube! Quel daube! Franchement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Putain, que c'est insupportable, c'est insoutenable. Après, j'ai envie de dire, ça ressemble presque déjà aux vidéos de random qu'on voit sur YouTube. Là, des fois, tu te trimbales sur YouTube, tu vois des pélos, ils ont 8 millions d'abonnés, t'as jamais entendu parler d'eux. Et le truc est tellement lisse, toi, t'as l'impression que c'est peut-être déjà fait par une IA, quoi. Tu vois, le truc est fait pour vraiment brusquer personne et tout. Voilà, l'IA est vraiment incapable d'humour, d'écrire un truc un minimum drôle, etc. Vraiment, c'est assez terrible. Hein. Je suis assez confiant sur le fait que c'est pas demain la veille que ChatGPT va me remplacer, en tout cas sur YouTube. Enfin bref, voilà, c'était pour le fun, pour le loul. Mais on se retrouve bientôt pour un vrai épisode de Cinétron, bien évidemment. Donc, ciao les décadents.